Aujourd'hui, de magnifiques ongles blanc mermaid. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Pour faire cette magnifique pose en blanc semi effet mermaid, j'ai utilisé cette poudre. C'est fabuleux, je vous laisse découvrir. Let's go! Avant toute chose, on désinfecte ses mains. Avec mon embout fin en titane, je retire l'ancienne couleur de ma cliente. Pour cette étape aussi, il faut respecter un sens. Le plus simple est de poncer de haut en bas, puis avec un mouvement souple et délicat, venir retirer le vernis restant vers la zone des cuticules, de la droite vers la gauche. Mieux vaut repasser plusieurs fois que de rester trop longtemps sur une même zone. Puisque je sais que nous allons raccourcir, autant retoucher immédiatement la longueur à la ponceuse. C'est plus doux et plus efficace. Je préfère garder ma lime pour la mise en forme. Juste attention de ne pas glisser. À cette étape, on reste bien concentré et on s'assure de ne pas trop s'approcher de l'ongle naturel. Il suffit de maîtriser la puissance de sa ponceuse et le retrait se fera sans problème. Pensez à avoir désinfecté vos embouts avant chaque prestation. C'est simple, votre hygiène doit être irréprochable. Pour celles qui ne sont pas encore à l'aise avec la ponceuse mais qui souhaitent pratiquer avec, mon premier conseil est de vous entraîner sur vous-même. Pour les autres qui ne veulent pas utiliser de ponceuse, il vous faudra vous équiper d'acétone ou de solution de fonte qui en contient et vous serez bien sûr limité à la pose de semis puisque le gel ne se dissout pas. Autant vous dire qu'à la lime, le temps de retrait sera beaucoup trop important et vous découragera. Donc prévoyez des papillotes en alu, il en existe des toutes prêtes à l'achat ou bien des systèmes de clips réutilisables adaptés aux doigts. Imbibez 10 pattes d'acétone et après avoir limé toute la surface de chaque ongle et retiré le top coat, vous allez pouvoir placer vos cotons sur vos ongles. Laissez poser bien 15 à 20 minutes selon la vitesse de fonte de votre semis. Grattez avec un ustensile conçu pour ça toute la surface et finissez par limer et polir vos ongles. Je pense que bien réalisée, cette méthode nécessite au moins 45 minutes dans le meilleur des cas. Tandis qu'à la ponceuse, il m'en faut 15 avec un résultat parfait sans défaut. À vous de faire votre calcul. Honnêtement, je trouve que les contacts prolongés avec l'acétone ne sont tout de même pas recommandés pour votre peau. Ce sont des produits assez forts en odeur aussi. On repousse la cuticule. Utilisez des embouts avec lesquels vous êtes à l'aise. Ma routine cuticule s'effectue toujours avec l'embout diamant conique de chez Ongle 24. C'est à cet instant qu'on repousse toutes les petites peaux indésirables, donc je tiens ma ponceuse fermement. L'essentiel, c'est de passer sur la zone dans un même sens, toujours dans le but de ne pas se blesser. Il est absolument nécessaire de s'appliquer à cette étape pour dégager un max de place et agrandir la plaque ongulaire. Attention, à cette étape, il faut vraiment maintenir une pression constante et tenir sa ponceuse plutôt couchée. Évitez surtout de planter la pointe de votre embout en direction de l'ongle. Une bonne manucure garantit une bonne tenue et une jolie repousse. Mieux vaut repasser plusieurs fois que d'insister trop fort sur une seule zone, sinon ça va chauffer et ce n'est pas du tout agréable si tu en as déjà fait l'expérience. Avec ma pince à cuticule, je n'ai plus qu'à couper gentiment la cuticule qu'on a repoussée jusqu'à l'éponychium. Perso, je suis très à l'aise avec le modèle Born Pretty. Le mécanisme est très souple, donc ça ne me fatigue pas trop la main, et la lame est bien aiguisée, donc plutôt efficace. Comme avec nos embouts, je coupe dans un sens logique, de la droite vers la gauche. Il faut être stable et avoir un bon éclairage. Avec de l'entraînement, tu seras totalement à l'aise, donc sois assidu et tu seras très vite efficace. Mais le matériel que tu utilises te permettra encore de mieux travailler. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs si ça t'intéresse. C'est pourquoi l'étape précédente est primordiale. Si tu ne repousses pas correctement la cuticule, tu te retrouveras à couper la barrière de protection. Et plus du tout la cuticule qui est cette petite pellicule de peau qui se dépose sur l'ongle naturel. Si tes cuticules sont trop difficiles à travailler et que ça te fait peur, tu peux appliquer de l'émollient. Ça va permettre de ramollir un peu la peau et le travail sera plus souple. N'hésite pas à repasser plusieurs fois que de couper trop d'un coup. Il faut y aller en douceur et au compte-gouttes. Les embourrons sont très pratiques pour gommer efficacement les petites peaux qu'on ne veut pas couper. Il existe plein de tailles différentes. Ici, celui que j'utilise est un gros format, plus doux. Pour limer la forme de mon ongle naturel, j'utilise ma lime favorite de tous les temps. C'est le modèle Zebra d'Ongle 24 en grains 100 et 180. Elle est douce et sa forme me permet d'atteindre tous les angles de mon ongle et d'être efficace. Pour obtenir une petite ballerine, ajuste bien tes parallèles et assure-toi que ton ongle ait une bonne assise. J'entends par là de ne surtout pas retirer trop de matière à la base de ton ongle. Si tu vois comme un creux se former lorsque tu regardes de profil entre la séparation de ton ongle et le bout de ton doigt, ce n'est pas normal et l'ongle n'aura pas du tout le confort nécessaire pour pousser correctement. Comme d'habitude, je tiens ma lime légèrement inclinée, comme si je voulais limer le dessous de mon ongle. C'est très important pour ne pas casser l'ongle ou créer des stries. Prépare toute la surface de ton ongle et maintiens-le bien droit. Pour ne pas blesser les peaux qui encerclent l'ongle, pince légèrement le doigt entre ton pouce et ton index. Le meilleur moyen d'obtenir un limage uniforme, c'est de comparer chaque ongle entre eux.
Vérifie que les longueurs soient identiques en scrutant dans tous les sens ta main, de face et de dos. Pour terminer, n'oublie pas d'appliquer ton nail prep et le primer en fine couche. Puisqu'on est prête, on va pouvoir appliquer notre base de semis. Toutes les bases se valent, il faut savoir adapter tes produits en fonction des besoins de tes clientes et selon la robustesse de leurs ongles. Elles se travaillent toutes un peu différemment selon leur viscosité. Il suffit de bien s'approcher des cuticules et d'étirer le produit. Pense toujours à border l'ongle et tu obtiendras une bonne tenue de 4 semaines au moins. Selon le rythme de vie de ta cliente et aussi si elle entretient ses poses en hydratant ses cuticules ou en portant des gants pour ses travaux ménagers. Pour catalyser, je te recommande bien 60 secondes sous une lampe LED ou CCFL comme moi. Ce n'est vraiment pas un exercice de vitesse, car l'application de la base c'est aussi tes fondations, donc c'est beaucoup trop important, ne bâcle pas le travail. Et pense toujours à utiliser des produits CE qui soient réglementés par les normes européennes, principalement pour les produits qui seront en contact direct avec ton ongle, et pour les produits de finition qu'on peut parfois porter au visage ou à la bouche, donc non toxiques. Pour dégraisser la couche collante, j'essuie ma base catalysée avec un pad alvéolé imbibé de cleaner. Évitez les cotons car ils laissent des fibres et c'est une vraie galère à retirer. Certains me diront « mais malheur, qu'est-ce que tu fais? Garde ta couche collante !» Et non, grave erreur. C'est clair que ce serait plus rapide, mais si je ne passe pas le bloc polissoir, j'aurai aussi plus de malchance d'avoir des défauts qui ressortiront à l'application de ma couleur. Et en plus, mon vernis tiendra beaucoup mieux avec cette méthode. C'est simple, je n'ai jamais de vernis qui se décolle. Pour cette pose mermaid, j'utilise le vernis Mr. White d'Indigo. Sur un ongle propre et dégraissé, j'applique une seule fine couche de ce blanc immaculé. Et comme il n'est pas liquide, je peux me permettre de l'appliquer en une seule fois et de passer sous la lampe 60 secondes. Si ton blanc est assez opaque, exceptionnellement pour ce type de manucure, tu peux te contenter d'une seule couche. L'intensité y est et aujourd'hui on recherche juste une base blanche, puisque c'est nos pigments qui vont donner tout l'effet. Comme avec certaines poses holographiques ou des pigments chromes, il m'arrive souvent de ne pas appliquer la seconde couche, pour limiter les épaisseurs. Si ta couleur est suffisamment intense pour travailler ton pigment, alors c'est possible. Le cas contraire, il te faudra poser les 2 couches comme à ton habitude. De toute façon, il faut systématiquement tester ces produits sur nuancier, voir comment ils réagissent. Selon les marques, les techniques sont parfois différentes. Par exemple, le pigment Mermaid qu'on utilise aujourd'hui se travaille uniquement sur la couche collante, alors que la plupart de mes poudres se posent au contraire sur une couche non collante. Je pense qu'on pourrait détourner cette poudre en la posant en effet sucre. Si tu ne vois pas de quel effet je parle, alors va voir ma vidéo sur la manucure turquoise. Donc bien sûr, si ton blanc manque beaucoup d'opacité, ne te prive pas d'une seconde couche de vernis. Plutôt que d'appliquer une seule couche trop épaisse, qui catalyserait mal sous la lampe, ce serait dommage. Voici nos pigments effet sirène de la marque Indigo. C'est un pot de 2 grammes environ qui est à 2,16 € sur leur site. Ce format est un peu différent des chromes puisque la poudre s'applique sur la couche collante de notre vernis. Si tu la frottes sur un vernis sans résidu, elle n'accrochera pas du tout. Donc tapote avec un petit pinceau en mousse toute la surface de l'ongle pour recouvrir le vernis et faire adhérer. Ça va en déposer beaucoup, mais on retirera l'excédent de paillettes juste avant de recouvrir avec le top coat. Donc, avec un kabuki par exemple ou un pinceau plat en forme de queue de poisson comme moi, pour rester dans le thème, frotte délicatement mais sûrement chaque ongle pour retirer le trop plein de paillettes. Ensuite, on applique notre top coat en fine couche et on borde bien chaque ongle avant de catalyser. Vous commencez sûrement à me connaître, donc vous vous doutez que j'ai utilisé un quick finish. Je ne jure que par les top coats sans résidus. Donc, même chose pour la main gauche, on a posé notre vernis, il a été catalysé pendant au moins 60 secondes, alors je peux appliquer immédiatement sur sa surface collante la poudre Mermaid. À cette étape, je préfère tapoter de partout avec mon pinceau mousse bien propre, que de frotter, parce qu'en frottant, je pourrais retirer celle qui a déjà adhéré et créer comme des trous. Le problème, c'est qu'ils seront quasi impossibles à recouvrir si j'ai retiré la couche collante de mon vernis en frottant. Alors un conseil, tapote par zone. Le rendu sera nickel et plus lisse. Bien sûr, les paillettes comme ça sont très volatiles. On s'en met de partout. Alors avant de protéger avec le top coat, je balaye très subtilement mes ongles avec un gros pinceau pour retirer le surplus. Une petite chose, pense à te réserver un top coat pour les effets paillettes, parce qu'automatiquement, en replongeant le pinceau dans le pot, tu vas en déposer dedans. Le souci, c'est que si ensuite tu poses un joli vernis rouge opaque et que tu protèges cette couleur avec le même top coat, patatras, c'est le drame. Tu vas juste gâcher toute ta manucure avec des paillettes un peu partout. Donc, fais-toi des repères et dédie certains produits pour une seule utilité. C'est le moment de bien hydrater nos mains et nos cuticules avec une huile adaptée. Un bon parfum, c'est toujours un petit bonus très agréable, je trouve. Selon la lumière et l'angle de vue, les reflets sont plus ou moins intenses. Si ça te plaît et que toi aussi tu aimerais porter cette jolie pose, lâche plein de cœurs en commentaire.
Manucure terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Bisous!